présentation, je vais juste brièvement me présenter. Je m'appelle Natalia Bulic, je suis serbe, je viens de Belgrade, où j'ai fait mes études de langue et littérature française. Et depuis septembre 2023, je suis étudiante en Master 2 de sociolinguistique à l'Université de Paul Valéry, ce qui m'a permis, je veux dire, le contact avec monsieur et madame Léonard m'a permis de rejoindre l'équipe de MSH et de faire un stage sur l'enrichissement de la base CLME pour le serbe. Et en ce qui concerne mon plan, je vais brièvement... Voilà. Je vais faire une petite introduction. Ensuite, je vais parler de la méthodologie, comment j'ai fait, comment j'ai procédé pour mes 2 premiers mois de stage. Après, je vais parler des premières notions repérées. Je vais montrer 2 extraits que j'ai trouvés pertinentes et intéressantes, mais il y en a d'autres. Et en troisième lieu, je vais parler des difficultés que j'ai rencontrées pendant ce travail de recherche. Et après, je vais conclure. En ce qui concerne la base de données comprend 8 langues pour l'instant et le serbe, ça va être une 9e langue. On a 4 langues romanes, le français qui est la langue de travail, l'espagnol, le catalan et l'italien, 2 langues germaniques, l'anglais et l'allemand, une langue slave de l'Est, le russe, et un isola, c'est-à-dire le basque. Depuis avril, on travaille sur l'enrichissement de la base CLME avec le serbe, qui est une 2e langue slave, mais du Sud. Et la Serbie représente un territoire où les questions de langue minoritaire était délicate, mais Madame Léonard a très bien présenté le contexte. Je ne vais pas trop en parler parce que ça va être répétitif et pas si bien. Mais je vais procéder à la méthodologie et dire comment j'ai commencé ma recherche. D'abord, je me suis familiarisée avec les contenus de la base CLME. J'ai regardé ce qui a été fait pour d'autres langues, notamment pour le russe, mais aussi pour d'autres langues. Ça m'a permis de comprendre quel type d'extrait, quel type de notion on cherche qu'est-ce qui va être pertinent pour alimenter la base. Parce que, oui, cette notion catégorisante, ce n'était pas si clair au début, mais la familiarisation avec les contenus de la base m'a beaucoup aidée. Avant de commencer le stage, avant le 1er avril, j'avais déjà des questions. Parmi d'autres, comment commencer, par où commencer, quel est mon point de départ, par quel type de document, par quel auteur, est-ce que je commence par une notion, est-ce que je commence par la notion même, est-ce que je cherche une notion ou je commence par un ouvrage et à partir de cet ouvrage-là, je cherche les notions pertinentes pour la base. Et suite à notre réunion de travail, j'ai été conseillée de commencer d'abord par des 2 auteurs de référence de la sociolinguistique serbe, Ranko Bugarski et Milorad Radovanovic. J'ai commencé par 2 ouvrages monographiques, Jezik i kultura, langue et culture, et Jezik u društvu, langue dans la société. Donc, j'ai commencé par une lecture approfondie de l'ouvrage entier.
je veux dire par là que j'ai cherché les extraits que j'ai trouvés pertinents où figurent les notions catégorisantes, ce qui n'était pas tout à fait facile au début. Et après, j'ai continué ma recherche avec les textes à caractère juridique, c'est-à-dire je commençais par la Constitution, d'abord de voir dans la Constitution s'il y a des notions pertinentes. Oui, et notamment par une loi, c'est-à-dire une loi relative à la protection des droits et libertés des minorités nationales. Après un mois de recherche, j'ai 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 ajouté d'autres lois, par exemple la loi loi relative à l'usage officiel des langues et des écritures, où figurent aussi des notions catégorisantes comme langue minoritaire, langue des minorités nationales, langue et écriture des minorités nationales, etc. Et après, bien sûr, j'ai cherché dans les références bibliographiques de ces ouvrages-là. Je vais passer maintenant aux notions que j'ai trouvées pertinentes. Je vais juste énumérer les notions et je vais parler, j'ai choisi 2 ou 3 notions dont je veux parler plus en détail, mais vous voyez sur l'écran, j'ai trouvé des notions de langue minoritaire, langue des minorités nationales, langue des nationalités, dont je vais parler, langue des groupes ethniques, minorités linguistiques, dialecte, langue maternelle, parlée, langue locale, variante régionale, mais il y en a d'autres. Aussi une notion spécifiquement serbe, mais aussi ça existe dans le russe aussi, narečje, dont on a discuté aujourd'hui comment traduire, mais j'y reviendrai. Voilà, vous voyez l'extrait. Je vous laisse lire peut-être. Mais j'ai repéré les définitions. Donc, je trouvais cet extrait pertinent parce qu'on voit la langue minoritaire et langue de minorité nationale dans un contexte qui est spécifiquement serbe, plutôt yougoslave, parce qu'il s'agit d'un auteur qui a écrit notamment dans les années 80, fin des années 80, 90, mais aussi début des années 2000. Donc voilà, ça c'est une des notions. Mais une question que j'ai trouvée intéressante, c'était l'usage des 3 notions qu'on dirait ils sont des synonymes, ils ont un même sens, ils veulent dire une même chose, langue minoritaire, langue des minorités nationales et langue des nationalités. Mais bien sûr, ces 3 notions sont utilisées dans différents contextes. Langue minoritaire, de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, ce qui est bien sûr pas beaucoup, mais cette notion est utilisée dans les textes linguistiques et rarement dans les textes de loi. Dans les textes de loi, on privilégie la notion langue des minorités nationales. Et ça, c'est une notion qui est la plus répandue dans la littérature, dans les textes linguistiques, mais aussi dans les textes juridiques. Donc ça, c'est le terme le plus utilisé en Serbie. Aussi, et ça c'est une notion dont Madame Léonard a déjà parlé un peu, langue des nationalités, ce qui est
spécifiquement serbe, bon, aussi yougoslave. C'est une notion qui est dans son... en serbe, ça se dit jezik narodnosti. Narodnosti, j'ai mis en gras le mot narod, qui veut dire peuple. En fait, cette notion, narodnost, jezik narodnosti, c'est-à-dire langue des nationalités, c'est tout simplement une façon de dire langue des minorités nationales. Et Bugarski le dit lui-même qu'il s'agit d'un terme inadéquat et confus pour désigner les minorités nationales. Et ça, on peut le relier au contexte yougoslave, parce que la Yougoslavie, c'était un État socialiste. Et moi, je peux émettre l'hypothèse qu'il s'agit en fait d'une façon d'éviter de dire minorité nationale, de dire minorité tout court, de ne pas nommer ce terme qui peut être peut-être discriminatoire ou avoir une connotation négative. Et ce terme vient en fait de la législation yougoslave et bien sûr après c'était utilisé aussi par des des linguistes. Et voilà. Et après l'éclatement de la Yougoslavie, ce terme n'est plus utilisé et maintenant on utilise le terme langue des minorités nationales. Donc toutes les lois ont été changées et le terme langue des nationalités, jezik narodnosti, ça n'existe plus. Et voilà, je peux lire l'extrait. La législation yougoslave reconnaissait 3 catégories de communautés. Le peuple, dont Madame Léonard a dit il s'agit des Serbes, des Croates, donc les peuples constitutifs de la Yougoslavie, les nationalités, c'est-à-dire les minorités nationales, et les groupes ethniques. Les peuples sont des populations ethniques dont le foyer se trouve en Yougoslavie, Serbes, Croates, Slovènes, Macédoniens, Monténégrins et musulmans. Les nationalités, un terme inadéquat et confus pour désigner les minorités nationales, sont des populations compactes ayant leur patrie en dehors de la Yougoslavie. Le groupe ethnique est une catégorie mal définie regroupant des populations très petites ou dispersées de faible statut. De ce point de vue, nous avons donc les langues des peuples yougoslaves, serbo-croates, slovènes, macédoniens, les langues des nationalités, albanais, hongrois, turcs, slovaques, roumains, bulgares, ruthènes, italiens, tchèques, et les langues des groupes ethniques, implicitement plus qu'explicitement. Cela inclurait le rome, mais cela a changé, le valaque, et toutes les petites langues énumérées dans le prolongement du tableau 3. Ça, c'est vraiment des petites langues que je ne sais pas comment traduire en français. Voilà, je passe à la dernière partie de ma présentation, c'est des difficultés rencontrées. En fait, la plus grande difficulté, c'était de déterminer la pertinence d'un extrait pour la base CLME. Est-ce que c'est la question que je me suis posée le plus. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est intéressant? Et en fait, je peux donner un exemple. On avait une discussion autour d'une définition du mot dialecte. C'est une définition très théorique, si je peux dire comme ça, sans le contexte serbe. Il n'y a pas de contexte ni serbe ni autre. Et ça reste très théorique. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est pertinent ou ce type de définition figure déjà dans la base. Aussi, ce qui a été une difficulté, c'est de comprendre en fait ce que ça veut dire une notion, un contexte minoritaire. Par exemple, j'ai vu beaucoup d'extraits
où figure une notion qui est catégorisante, par exemple langue maternelle, mais c'est utilisé dans un contexte majoritaire. Par exemple, quand on parle du serbo-croate ou du serbe comme langue maternelle. Et ce type d'extrait n'est pas pertinent pour la base. Aussi, je me suis posé la question sur la pertinence de la notion. Est-ce qu'il faut inclure la notion de langue standard, langue littéraire dans la base ou non? En fait, ce que j'ai essayé le plus, c'était de trouver un contexte qui est spécifiquement serbe, qui a des exemples du serbe, des langues minoritaires en Serbie. Il y en a d'autres, il y a aussi dans les ouvrages que j'ai lus, il y a des extraits avec le contexte anglais, parce que Ranko Bugarski, il est anglophone. Mais c'est ce genre de questions que je me suis posée tout au long de ma recherche. Et on peut voir que c'était une très grande difficulté parce qu'au début, je trouvais beaucoup d'extraits très pertinents, que je trouvais très pertinents, mais au bout d'un moment, après un mois, quand je revenais, j'ai compris qu'en fait, il ne s'agit pas d'extraits pertinents et j'ai supprimé beaucoup. La deuxième difficulté, c'était la traduction, bien sûr. Bon, le français, c'est pas ma langue maternelle. Donc, j'avais des difficultés dans la traduction des phrases. Il s'agit des œuvres, des ouvrages des linguistes. Donc, la complexité des phrases, la syntaxe, ce n'était pas toujours facile à traduire. Mais aussi, j'avais des difficultés dans la traduction des notions, dans la terminologie. Donc, au début, on a dit que la traduction doit être la plus littérale possible, mais parfois, ça, ce n'est pas possible. Je peux donner un exemple. Par exemple, pour la notion narečje, il n'y a pas une traduction littérale, mais on doit chercher des équivalents les plus proches. Ce que j'ai fait pour me faciliter la tâche, c'est de regarder comment ce qui a été fait pour le russe. Je ne parle pas du tout le russe, mais quand même, c'est une langue slave, donc j'ai pu m'inspirer un peu de voir comment ça a été traduit, dans quel contexte ça a été utilisé, et ça m'a aidé. Par exemple, dans govor, dans la traduction de la notion govor, qui a été traduit du russe on a dit parler, mais j'ai trouvé que ça, c'est une traduction appropriée pour le serbe aussi. Encore une difficulté que j'ai rencontrée, c'était la disponibilité des textes de loi. Par exemple, j'ai voulu regarder les lois précédentes, les versions précédentes des textes des lois, mais je ne peux pas voir, il y a une souscription, il y a quelque chose à faire sur le site officiel du journal officiel. Donc, je ne pouvais pas accéder les textes de loi. Donc, ça, c'était aussi un problème, si je peux dire comme ça. Pour finir, je peux dire que les 2 prochains mois, c'est dédié à une prochaine étape de l'enrichissement de la base. D'abord, je vais faire l'encodage que je n'ai pas encore commencé, donc on va voir. Et je vais continuer tout de même avec l'alimentation de la base avec
avec les extraits linguistiques et juridiques. Et pour ça, j'ai d'autres idées. J'ai cherché des articles. Je voudrais chercher des extraits des articles plus récents qui datent des années après l'année 2000 ou 2010. Donc ça, c'est un objectif pour la prochaine étape. Et voilà, c'est ce que j'envisage faire dans les 2 prochains mois. Et si vous avez des suggestions ou des remarques, je serai contente. Et voilà. Merci pour votre attention.